Bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, je vais vous faire ma palle de l'été, c'est-à-dire juillet, août. Voilà. D'habitude, je n'en fais pas. C'est pour ça que j'ai tardé à la faire. Parce que déjà sur un mois, en fait, ce qui me tient, moi, ce qui me guide dans ma palle à choisir, à me tenir à ma palle, c'est les challenges. Donc, je fais mes palles en fonction des challenges. Sinon, moi, c'est au feeling. Et c'est vrai, quand je fais une palle, je m'y tiens en général. Par contre, c'est vrai que ça dure un mois en général. Enfin, moi, les challenges que je fais, c'est au mois. Et là, sur l'été, je me suis dit non. Ma palle de moi-même, j'en fais pas. Là, il y a eu le challenge Dégomme ta palle de Eva. Sa chaîne Booktube, elle n'est pas trop dessus, hein, mais c'est Perfect Books. Elle est plus active sur le groupe Facebook Dégomme ta palle. Donc je mettrai le lien en info pour aller voir, parce que là je vais vous présenter les livres. C'est en fonction de ce challenge, mais je ne vais pas vous expliquer le challenge. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce challenge, qui a quand même permis de me faire une palle juillet-août, hein, quand même, donc c'est grâce à ce challenge, donc je suis obligée de le citer. Vous irez voir sur le lien Facebook que je vais mettre en bas. Il y a aussi le challenge Dégomme ta palle, et la même personne, donc Eva, fait aussi le challenge Lisons l'été, lisons l'Asie. C'est aussi un autre, je vous mettrai le lien aussi, un autre groupe Facebook. Et elle a essayé de réunir les deux, que les deux se complètent, qu'on puisse mettre les livres de l'Asie dans le challenge Dégomme ta palle de l'été. Donc voilà, donc bon. Ah oui, alors moi j'ai mis ma pile, il y a tout le temps un truc qui va pas. Je vois, je me dis c'est bon, je peux y aller, je peux faire ma vidéo, et à chaque fois il y a un truc qui va pas. Alors j'ai mis ma pile dans l'ordre, parce qu'il y a un petit ordre quand même, mais j'ai mis. Enfin, ce que je dois vous montrer en premier, c'est en bas de la pile. Donc, 2 petites secondes, je remets bien mes livres. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Là, par contre, je vais lire tout de suite après ma lecture en cours. Je vais lire, pour lui rendre hommage, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Voilà. J'avais vu ça dans une boutique d'occasion près de chez moi la semaine dernière. Et je sais que c'est un livre déjà avant qu'on sache qu'il soit décédé, qui était très... J'avais entendu des bons avis dessus, même si c'est un livre assez dur. Et je ne l'avais pas pris parce que j'en avais plein les bras déjà. Hein, j'avais acheté déjà plein de livres. Et puis entre-temps, on apprend son décès. Et donc je suis retournée dans cette boutique de cases pour le prendre. Et en plus, il y a une lecture commune d'un autre groupe, Il est bien ce livre, qui fait une lecture commune au mois de juillet sur cet auteur. Donc voilà. Donc, on est... ça me fait penser à La vie est belle de Benigni, le film, je sais plus. Enfin, ça n'a rien à voir parce que c'est un père et son fils pendant la guerre. Enfin, là, c'est dans la Barcelone de l'après-guerre civile. Voilà, par un matin brumeux de 1945. Un homme, excusez-moi, il fait chaud. Hein. Un homme emmène son petit-fils, Daniel Sampere, le narrateur, dans un milieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des oubliés. Bon, bah voilà, je vais pas tout dire, parce que bon, je vais pas vous spoiler L'ombre du vent. Je pense que je ne serai pas déçue. Si vous voulez lire et en savoir plus, vous ne serez pas déçus non plus. Voilà, il faut savoir que le challenge des gommes d'apal juillet-août réunit les thèmes du voyage, qui sont intérieurs, extérieurs. Je vous dirai un peu de quoi il en est tout à l'heure par rapport à mes livres. C'est pourquoi je les ai choisis. Donc cela passe aussi, de toute manière, puisque je ne sais pas s'il passe en tout cas, mais il marche comme ça. Je ne sais pas, j'en dis pas plus, je vais dire n'importe quoi. En tout cas, ça c'est ma prochaine lecture, c'est sûr. Ensuite, je suis sûre de lire, je ne sais pas l'ordre dans lequel je vais lire mes livres, mais là je suis sûre de lire parce que c'est un gros pavé. Je vais commencer par le gros pavé de cette palle pour être débarrassée entre guillemets. Il y a le thème donc du coup du voyage dans le temps, dans le challenge, donc il me devait. Alors le challenge dégomme ta palle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est vraiment pour dégommer notre palle.
Donc on cherche dans notre palle ce qu'il y a et voilà. Hein. Il n'y a pas de acheter et tout ça. Un cheveu, oui. Donc le premier tome de La Roue du Temps, la saga. Donc ce premier tome s'intitule L'œil du monde de Robert Jordan aux éditions Brajlon que j'avais acheté. Donc là il est entier parce que vous avez les petits poches qui sont séparés en deux parties. Le premier tome intégral est ici. Et donc je m'y lance. Elle me fait grave envie. C'était sur la chaîne Le Livre Ouvert qui m'a donné envie. Et comme en ce moment j'ai envie de fantasy, etc. Là c'est un fantasy science-fiction, je ne sais pas trop. Mais déjà voyage dans le temps, ça me parle. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'en sais pas plus que vous, hein, mais c'est la nuit de l'hiver dans la contrée de Deux-Rivières. Et en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. Arrivent alors trois étrangers comme le jeune Rand, R-A-N-D, et ses amis d'enfance, Matt et Perrin, n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trou vert. Bon bref, voilà, c'est une histoire de voyage dans le temps, donc pavé. Pour le lire ça va être chaud parce que j'ai déjà mal au bras, je l'ai tenu à peine 30 secondes le truc, donc il fait 850 pages. Et c'est pas écrit gros. Donc je vais lire ça après l'ombre du vent, ce sera déjà pas mal. Donc ensuite ça vient comme ça vient. Là j'ai choisi, donc on n'oublie pas que c'est aussi l'été de l'Asie, hein. Il y a deux challenges qui se réunissent, enfin qui se complètent. Belle de Shanghai, j'avais ça de Amitan. Donc j'avais eu en occasion. Donc là on est au début du XXe siècle à Shanghai et on est avec Violette qui est la fille d'une américaine et qui a toujours cru que son père était mort. Or, lors d'une révélation, elle s'aperçoit que son père, non seulement à Violette, qui a 14 ans, est vivant et elle est fille d'un Chinois, donc métisse, donc double culture, sa mère étant américaine, hein, bien qu'elles habitent à Shanghai. Donc voilà, donc ça fait un chamboulement dans sa tête et elles vont, du coup, après cet événement, après avoir su cet événement, du coup, sa mère décide de déménager avec Violette à San Francisco, donc de retourner aux États-Unis, dans le pays de sa mère. Donc voilà. Donc là, je ne sais plus, par contre, dans l'été, lisons l'Asie, dans quelle consigne ça va, mais ça rentre, hein, de toute façon. Et pour le thème du voyage de Dégomme ta palle, il va dans, je crois qu'il y a un thème où il faut un déménagement. Voilà, donc là, déménage à San Francisco. Donc, ça marche. Ensuite, j'ai Qui es-tu, Alaska de John Green par l'auteur de Nos étoiles contraires. Donc là, il y a la vie de Miles Halter qui n'a jamais jusqu'à maintenant eu qu'une sorte de non-événement. Décidé à vivre enfin, il quitte le cocon familial pour partir dans un pensionnat loin de chez lui. Et va rencontrer en gros Alaska Young, voilà, je crois que ça va être une petite romance, donc c'est un contemporain, donc j'aurais dû prendre mes notes, mais bon, je n'étais pas dans l'optique de vous parler du challenge, mais de plus vous présenter ma palle qui colle au challenge, mais bon, c'est vrai que quand je l'ai faite, j'avais bien des trucs en tête, là c'est un peu, moi j'oublie vite, hein. Mais je sais que ce livre rentre dans 3 catégories. Il y a genre un voyage dans l'idée de ne pas lire un livre, enfin de lire un livre qui sort de la zone de confort voilà, de lecture. Moi d'habitude c'est les thrillers. C'est rare que je lise des contemporains. Donc il rentre là-dedans. Il y a aussi un espèce de feel-good romance. Voilà, donc ça rentre aussi. Et puis un autre, je sais plus. Enfin voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ce challenge, il y a 8 items plus 4, 8 items faciles on va dire, plus 4 difficiles. Donc il y a de quoi faire. Vous pouvez aller voir dans la barre d'infos et puis voilà. Donc je vais me lancer là-dedans. Puis il y a l'idée de déménagement aussi, hein, puisque le jeune homme quitte le cocon familial. Ensuite, je vais lire La fille du train de Paula Hawkins. Enfin, ça fait longtemps que j'ai dans ma page. J'ai entendu des avis très mitigés sur ce livre, où il y en a c'était bien, il y en a c'était pas bien. Le téléfilm, je crois, au film qui est passé à la télé récemment, je ne l'ai pas regardé parce que je ne veux pas savoir, je veux lire avant.
le bouquin. Donc entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Et en fait, à chaque fois, elle va regarder à travers sa fenêtre, je crois, un couple. Jason et Jess, c'est les noms qu'elle leur a donnés. Et elle s'imagine une vie parfaite, etc. Jusqu'au jour, un matin pas comme les autres, elle voit un autre homme que Jason dans la maison de Jess. Ou l'inverse. Si, c'est ça. Avec un autre homme. Donc voilà, il va se passer un espèce de truc. Donc là, forcément, il y a aussi, ça rentre dans le thème où il faut un train, soit même sur la couverture, parce que ça c'est une fenêtre de train, ou dans le titre. Donc là, ça marche. Et puis voilà, en plus, il y a aussi l'idée du voyage imaginaire, qu'elle s'imagine des trucs dans sa tête à propos de ce couple. Donc, un petit thriller. Un autre livre que ça fait longtemps aussi qu'il est dans ma palle, c'est Au-delà du réel de Paddy Yayevsky. Voilà. Donc là, on va faire avoir un scientifique qui va se poser des questions sur l'organe qui est autre que notre cerveau, le cerveau humain. Ces questions hantent Edward Jessup, qui est notre personnage principal, qui n'hésite pas à expérimenter lui-même les ténèbres de l'isolement, les hallucinations de la drogue, comment se marche le mécanisme du cerveau, etc. Donc là, ça rentre pile poil dans le thème voyage intérieur dans dans les méandres du cerveau. Je crois que c'est l'intitulé de Eva, les méandres du cerveau, tout ce qui est psychologie, voyage intérieur. Donc là, c'est pile poil dedans. Donc j'ai hâte de le lire parce que ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, un petit fantaisie parce que voyage imaginaire aussi, c'est un des thèmes. De lire un livre voilà, dans un monde fictionnel, donc de fantaisie, moi j'ai choisi. Donc Terre de lierre de Danitli que j'avais eu dans une boîte à livres. Et comme maintenant je veux lire tous les genres, voilà, ça m'a attiré. Je l'ai lu en plus, il n'est pas long, je me suis tapé pas de mine. Donc voilà, depuis des siècles, l'humanité vit refoulée sous terre par l'invasion extraterrestre. Lorsque Esther retrouve le chemin du haut avec un grand H, qui est loin d'être tel que le décrivent les légendes, la Terre, malgré les gigantesques araignées de métal qui hantent sa surface, qui semble totalement désertée, à l'exception de ce jeune homme mystérieux rencontré dans les ruines. J'ai soufflé avant de lire le bouquin, non pas qu'il m'intéresse, j'ai très envie de le lire parce que je l'ai mis dans ma page, j'en ai d'autres de fantasy, mais c'est parce que ma dernière vidéo était un book haul et je vous en avais déjà parlé, donc c'est un peu répétitif, mais pour ceux qui tombent sur ma chaîne maintenant, voilà, c'est pourquoi j'ai soufflé. Donc voilà, un petit fantasy bien sympathique. Je crois que c'est un one shot. J'allais voir sur Livre Addict, je ne suis pas sûre. Alors, là, je vais vous présenter 4 livres. Voilà, là je m'arrête là. Là normalement il y a ma palle, ça remplit toutes les consignes du challenge, les consignes faciles. Il y a la consigne plus difficile où il y a 4 thèmes, mais pour cela on doit choisir un pays nous-mêmes et on doit choisir un pays et les 4 thèmes doivent rentrer dans ce pays. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, si moi par exemple je choisis le pays, je n'importe quoi, l'Italie, je dois dire, donc les 4 thèmes sont un polar, un SFFF, un contemporain et nouvelle ou BD, manga, livre graphique, tout ce que vous voulez, italien tout ça, vous avez compris le truc. Je voulais faire dans l'originalité, justement je voulais choisir l'Italie parce que j'avais 3 thèmes qui rentraient dedans, mais j'avais pas le 4e, j'avais les États-Unis, bon, c'est pas très, voilà, c'est pas très original, j'avais la France, c'est pas très original non plus, et j'avais aussi l'Angleterre. Alors l'Angleterre, ouais, mais ça rentrait pas non plus dans tout. Il fallait que je rajoute plus de bouquins qu'autre chose. Déjà j'ai une pile conséquente, c'est La Roue du Temps me fait un peu peur, donc j'ai eu peur de pas trop avoir le temps. Donc j'ai mis la France. Alors, très original, je suis pas très contente de moi, mais c'est la France qui a remporté le truc. Donc voilà.
Donc voilà, ça sera le pays, la France. Donc forcément, dans la France, j'ai un polar français, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup, hein, mais j'ai choisi aussi... j'ai fait une palle minimale. C'est-à-dire qu'après, je pourrais rajouter des livres, mais vraiment minimaliste. Dans le sens où la plus simpliste qui soit, je peux rajouter ensuite des trucs. Mais je crois que ce sera assez quand même. Karine Giebel, d'Ombre et de Silence, donc polar et en plus nouvelles, ce sont des nouvelles. Donc ça réunit les deux thèmes. Donc voilà. Voilà, Giebel, j'ai lu que Les Maîtres du Jeu, qui étaient deux petites nouvelles. J'ai adoré le premier, je crois que c'était Post-Mortem le premier. La première nouvelle, j'ai été sur le cul. J'ai adoré, j'ai hâte de lire le deuxième. Un SFFF. Donc là, on est plus dans la science-fiction français, donc, de Olivier de Paris, Diomède Alpha. J'avais ça dans une boîte à livres, pareil. Donc, fruit le plus abouti du génie génétique, Dennis Trenton, 30 ans, j'aimerais que ce soit 30 ans, Trenton, on va dire, possède tous les attributs du parfait soldat, athlétique, puissant, combatif, rusé. Il dispose également d'un talent unique, lui permettant de lire les pensées d'autrui, d'infléchir leurs cours, de fouiller dans leurs souvenirs. Confronté au terrain, l'élève gagne rapidement en maîtrise, fascinant ses supérieurs. Mais les sages sont bien placés pour le savoir, le risque zéro n'existe pas et Denis finit par inquiéter en haut lieu. Mais y a-t-il vraiment une limite au pouvoir du Diomède Alpha? J'ai pas tout compris, mais ça a l'air de se faire assez vite. Voilà. Une petite science-fiction française, donc je ne connaissais pas, c'est de chez Armada. Alors ensuite, un contemporain, eh ben, on a Agnès Martin-Lugan, hein, voilà, que je n'ai jamais lu. Les gens relisent et boivent du café, donc c'est parfait pour moi. Donc en plus là, on parle aussi, on est toujours dans le thème du voyage, hein, faut pas oublier. On est avec Diane qui a perdu son mari, sa fille dans un accident de voiture, et elle plaque tout et décide d'aller s'installer en Irlande afin d'échapper à son entourage. Mais fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Voilà. J'ai jamais lu, donc je vais lire ça. Ça parle toujours de voyage, donc c'est pas mal. Et puis, si je n'ai pas le temps de lire ça, donc j'ai rempli là toutes les catégories. Polar français, donc la France, donc polar, contemporain et SFFS plus nouvelle, puisque j'ai belle en valide 2. Si j'ai le temps, un autre français de Didier Van Colowart, je sais pas comment ça se dit, Colert, que j'adore. L'enfant qui venait d'un livre, et c'est un romanga. Alors un romanga, c'est-à-dire que c'est d'un côté, voyez-vous, voilà, voyez-vous, hein, c'est un petit coffret, c'est dur, hein. D'un côté, vous avez, c'est pas simple, hein. Vous avez un livre et la même histoire, vous l'avez de l'autre côté en BD. Voilà. Donc je trouve ça magnifique, génial comme idée, et en plus ça rentre dans le thème. Là, je vous dis quand même, Louise, hôtesse d'accueil dans un salon du livre, est abordée par un petit garçon perdu. Quand elle lui demande son nom, il lui montre un manga, Zederem, dont le héros lui ressemble. Qui est-il? Un personnage de fiction matérialisé, le fils caché du dessinateur, ou bien un imposteur aux abois, un mythomane qui essaie de se faire adopter par tous les moyens. Donc en fait, le livre complète le manga. Je pense qu'il faut lire les deux, soit alternativement, ou soit je sais pas trop. Je vais voir ça, mais ça a l'air très intéressant. Voilà, donc ma palle, plus un autre livre, quand même, j'oublie pas l'ALC de Séverine, Il est bien ce livre, qui est au mois d'août, lire un auteur de l'hémisphère sud. Et le seul que j'ai trouvé, c'est Richard Mason, j'ai lu, qui venait d'Afrique du Sud, donc le bal des imposteurs, donc c'est parfait. Donc le résumé, on est dans le château de Cornouailles qui appartient à la famille de sa femme. James Farrell vient de tuer Sarah, son épouse, depuis plus de 45 ans et a maquillé son crime en suicide. Un bon petit thriller pour changer. Donc voilà ma palle juillet-août. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, une dizaine de livres. Bon voilà, mais écoutez.
Je pense que ce sera suffisant. On verra bien. Je pense que j'arriverai juste au 30 août, au 31 août. Je pense pouvoir tout lire, mais c'est pas sûr. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge, allez dans la description. Si vous n'avez pas tout compris, ce qui est normal, allez voir. C'est sympa. Et puis, si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie de lire un de ces livres, dites-le moi en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Voilà. Et puis, la prochaine vidéo sera, donc le week-end prochain, sera certainement le débrief du challenge loup-garou littéraire. Et en même temps, un petit débrief lecture. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.